Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Aner de mariage et on va réaliser ensemble une urne de mariage, voilà. Souvent dans les mariages, on met une urne à disposition pour que les gens puissent mettre des petits cadeaux s'ils le souhaitent. Voilà, ça peut être de l'argent, ça peut être une petite carte, etc. Donc on va en fabriquer une qui sera un cube de 18 cm. Sa taille, ça sera 18 cm. Donc pour la réaliser, il va vous falloir 4 morceaux qui vont mesurer 18 cm de hauteur par 20,5 de long avec un pli de 2,5 cm sur un des côtés. Donc dans la longueur, dans les 20,5, vous faites un pli à 2,5 cm. Donc il vous en faudra 4. C'est pour faire les côtés de la boîte. Et il vous faudra aussi 2 morceaux de 23 cm de diamètre, des carrés, sur lesquels on va venir faire des plis. Donc là, on va commencer par faire la base. Hop. Donc je prends mon massicot de pliage. Je vais venir prendre mon petit outil et on va faire un cadre tout autour. Donc on va faire des plis de 2,5. Je dis pas de bêtises, que j'ai caché avec mon autre papier. Oui, c'est ça, 2,5. Hop. 2,5. 2,5 de chaque côté. Hop. Hop. Alors, je refilme avec mon vieux téléphone. Heureusement que je l'ai gardé. Par contre, j'avais enlevé ma micro SD, donc j'ai plus beaucoup de capacité de stockage, mais ça, c'est pas grave. J'ai un grésillement horrible avec mon nouveau téléphone. Je l'ai entendu sur certaines vidéos. Alors, sur d'autres, c'est moins flagrant. Sur certaines, c'est horrible. Du coup, j'ai repris l'ancien. Et on va faire pareil sur le deuxième, donc qui sera le couvercle. Vous verrez après, quand je voulais vous l'expliquer, il y aura juste une petite distinction à faire au moment du pliage. Hop, donc 2,5 à nouveau sur 4 côtés, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième carré de 23 qui est votre dessus de boîte. Hop, et le dernier. Une fois que vous avez découpé tous ces morceaux, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour réaliser votre urne. Hop. Donc là, maintenant, on va s'occuper de découper. Donc pour le couvercle, on va commencer par le couvercle. Non, par le fond, pardon. On va venir retirer les 4 petits coins qui se sont formés ici. Parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc on enlève les 4 coins. On coupe toujours juste après le pli, parce que sinon ça peut gêner au pliage. On a l'épaisseur du pli. Moi, vu que mon embout de pliage, il est assez épais, j'ai l'épaisseur du pli après qui vient gêner au moment du pliage. Donc ça, je répète, c'est le fond. Notre carré de 23 cm qui nous servira de fond. Avec tout autour un pli à 2,5 cm. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond. Vous devez obtenir ceci. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. J'ai toujours peur qu'on ne voie pas assez avec la lumière. Surtout que j'ai repris le vieux, alors c'est moins bien. Ensuite, on va faire le dessus. Donc, c'est un carré de 23 cm aussi. Par contre, sur celui-ci, on va venir couper sur chaque pli. Hop, jusqu'au pli suivant. Donc, on coupe dans ce sens-là. Je fais pas de bêtises, oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai noté, mais vous savez que je suis la championne des bêtises. Donc, faites jamais en temps réel, notez tout, regardez bien jusqu'à la fin pour vérifier que j'ai pas fait une bêtise. Hop, donc là, on fait juste les petites entailles comme ceci. Je le réserve de côté. Je vais venir reprendre mon fond. Hop. Et donc, je vais venir marquer mes petits plis. Avec mon plioir, ça serait mieux si je le retrouve. Où est-ce que je l'ai caché, lui? Je m'en suis servi il y a 5 minutes, mais bien évidemment... je l'avais tout simplement bien rangé. Donc là, je marque bien tous mes petits plis vers l'intérieur, bien évidemment.
Hop, et on va pouvoir ensuite... Voilà, donc ça, c'est notre base de boîte d'urne. Ensuite, on va prendre tous nos petits papiers comme ceci et on va venir les habiller avec notre papier à motif. Donc, il va vous falloir 4 carrés de 17,5. Voilà, tout bêtement, pour pouvoir venir, hop, décorer nos côtés. Alors, on les colle tout de suite parce que sinon, après, c'est pas très pratique pour venir, comment dire, bah, tout simplement, voilà, faire la déco, etc. Et le montage, une fois que c'est monté, c'est beaucoup moins pratique pour venir coller. Hop. Voilà. Alors, vous le savez, moi, je mets toujours qu'une bande. Hein, je fais toujours ça et ça tient. Parce que c'est un scotch qui est très fort. Mais si vous avez peur que ça bouge ou si votre scotch colle pas très bien. Pourquoi j'en ai 5? J'ai que 4 côtés sur ma boîte. Pourquoi j'en ai 5? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai un de trop. Ah bah non, je suis bête. Oui, je vais tous les encoller parce qu'il y a aussi celui qui va servir pour faire le dessus de ma boîte. D'ailleurs, c'était lequel que j'ai choisi? C'était celui-ci. J'aurais pas dû mettre du tout mon scotch à cet endroit-là. Est-ce que je peux le renlever? Parce que du coup, c'est là où je vais faire. Ouais, je devrais arriver à l'enlever. Si j'y vais doucement. Parce qu'en fait, je vais venir faire l'encoche pour faire l'ouverture de l'urne. Et du coup, si j'ai le scotch en plein milieu, bah ça va me gêner tout simplement. Ah là là, j'ai fait là, ça fait des bêtises. Ah, je vais abîmer tout mon papier. Je vais l'enlever tout doucement. Voilà. Hop. Bon, ça se voit pas de l'autre côté, heureusement. J'aurais dû le réserver de côté, j'y ai pas pensé. Voilà, je vous ai dit que j'allais faire des bêtises. Donc là, je continue à en coller mes 4 côtés. Hop. Voilà, donc ensuite, on vient juste habiller nos 4 côtés. Alors, il n'y a pas d'ordre précis, on s'en fiche, puisque après, c'est la façon dont vous allez les positionner autour de votre boîte qui fera lequel sera devant, enfin le devant, ce que vous estimerez être le devant. Donc, on centre bien pour que ça fasse propre. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir coller au fur et à mesure tous nos papiers pour habiller notre petite urne. Donc ça, j'essaie d'aller rapido, parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Alors, faites bien attention de bien coller vos papiers dans le bon sens si vous avez des motifs dessus. Là, par exemple, les petites vagues, si je les mets dans l'autre sens, ce sera moins joli. Donc, surtout, faites attention. Vos côtés vont être comme ceci. Donc, du coup, il faut que vos papiers soient dans le bon sens. Là, ceux que j'ai choisis, c'était pas dramatique si je les mettais dans l'autre, sauf peut-être les petites lignes, ça aurait été moins joli, je trouve, dans l'autre sens, à la verticale. Celui-là, c'est celui avec les petits napperons bleu très pâle. Donc là, c'est pareil, ça n'a aucune importance le sens. Ça peut marcher dans tous les sens. Hop. Et la dernière. Hop. Donc celui-ci, par contre, on a bien des petites vagues qui se mettent dans le bon sens. Voilà. Hop là. Donc là, on a habillé nos 4 côtés. On va pouvoir venir marquer nos petits plis qui vont nous servir en fait à assembler la boîte. Donc marquez-les bien, bien, bien. Vous voyez, celui-là n'est même pas assez marqué. Parce qu'il faut qu'il se plie vraiment vers l'intérieur pour que vous puissiez construire votre petite boîte. Enfin, petite non, elle est grande du coup. Voilà, donc là, une fois que vos côtés sont marqués, vous pouvez les mettre de côté un petit moment. Et on va passer au couvercle. Où est-ce que je l'ai mis, mon couvercle? Là, hop. Donc, mon petit couvercle, avant de venir l'assembler, je vais venir donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, coller mon papier. Hop. Donc là, je vais venir mettre du scotch sur les deux côtés, mais pas au centre, puisqu'il faudra venir faire une encoche. Donc là, je vais faire ça. Hop.
J'aurais même pu prendre un scotch plus fin. Hop. Et hop. Donc ensuite, je viens coller l'habillage sur la partie centrale du couvercle. Hop. Donc je le mets dans le sens où je le souhaite, hein, bien évidemment. Bon là, il n'y a pas de difficulté particulière, étant donné que c'est des petits motifs de petites fleurs, on peut les mettre dans tous les sens. Ensuite, on vient retourner le dessus. Hop, je vais prendre un crayon de papier, je vais prendre la table millimétrée. Hop, ça me fait un support pour venir tracer. Hop, donc là, je vais venir prendre ma grande règle. Ça sera plus simple, vu que la structure est grande. Et je vais venir mesurer déjà le milieu. Donc là, hop, j'ai mes 18 cm, on est bien d'accord. Donc ça fait 9 cm le milieu. Et 9 cm ici. Hop, je me mets bien au bon endroit sur mon pli. Et je marque mes 9 cm. Ensuite, je vais venir tracer une ligne. Hop. Donc j'ai le tapis mesureur, hein, j'aurais pu ne pas m'embêter. C'était parce que je voulais vous montrer si vous n'avez pas de quoi avoir une mesure propre. Voilà. Je viens tracer le centre. Ensuite, je vais faire pareil au milieu. Donc, vu que j'ai 2,5 de rabat, je vais compter 9 plus 2,5, ça fait 10, 11, 11,5. Donc là, je vais tracer un trait au milieu. C'est juste en fait pour bien positionner ma fente centrale. Voilà, là, je sais que j'ai mon centre. Je vais venir faire un petit trait. Je veux que mon ouverture, elle fasse, j'avais dit combien de centimètres l'ouverture. Touc, 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 l'encoche. Découper l'encoche pour glisser dedans, la tracer à l'intérieur. J'ai pas mis la mesure que je vais faire. Je veux pouvoir entrer une enveloppe qui fasse 10 cm, donc je vais faire 5 cm de chaque côté. Donc là, j'étais à 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5. Ici. Donc je me positionne bien comme il faut. Et je vais à nouveau faire un trait comme ceci. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. J'étais à 12,5, donc 11,5, 10,5, 2, 3, 4, 5 ici. Alors, je ne fais pas une encoche trop large. Elle fera 10 cm. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que quand même, les enveloppes, les gens ne mettent pas des grosses enveloppes normalement. Donc là, je vais prendre une mesure d'1 centimètre. Hop, ici, je trace. Et là, au-dessus, je prends à nouveau 1 cm. Tout bêtement. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir venir découper mon encoche. Donc, j'enlève celui-ci parce que je ne découpe pas dessus. Et je vais venir prendre mon tapis spécial découpe. Celui qui est abîmé et déchiré un peu partout. Donc, je prends ma règle. Je viens me mettre bien sur le trait. Autant on laisse toujours un petit décalage quand on trace. Autant pour découper, pour que la mesure soit juste, il faut être sur le trait. Je vais venir repasser une deuxième fois pour être sûr que ça a bien découpé partout. Je fais pareil sur mon deuxième trait. Hop, donc je suis bien droite. Et je découpe. Alors, appuyez bien parce qu'on a du coup l'épaisseur du cardstock et par-dessus le papier à motif. Donc il faut quand même bien appuyer. Et ensuite, je vais venir découper sur le côté pour terminer mon encoche. Voilà. Et pareil, une dernière fois. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, nickel.
Voilà, donc là, on a fait l'ouverture sur le dessus de notre boîte. On peut venir fabriquer notre petit chapeau. Donc là, je marque bien tous mes petits plis. C'est important de vraiment prendre le temps de marquer tous ces plis. Sinon, bah, quand vous allez l'assembler, ça va pas faire joli. Hop. Alors après, team colle ou team scotch, vous faites comme vous préférez. Moi, je n'ai plus de colle, donc je vais faire au scotch double face. Où est-ce que je l'ai mis mon scotch? Là, hop. Donc je prends mon petit rouleau de scotch et je vais venir en mettre sur toutes mes petites ailettes. Donc vu qu'elles sont larges, je vais en mettre 2 morceaux à chaque fois. Hop. Alors c'est pas forcé qu'elles fassent pile poil la largeur, hein, on s'en fiche. Du moment que ça va les maintenir collées, ça n'a pas d'importance. Hop, je vais en faire plusieurs d'un coup. Comme ça. Hop. Je ne vous fais pas perdre 2 heures en découpage de scotch. Hop là. Je suis désolée, le fait de ne pas utiliser mon nouveau téléphone fait que du coup, bah, ma ligne où je reçois les appels, c'est celle-là. Et j'ai oublié du coup, comme je ne m'en servais pas, de le mettre en mode avion. Donc je m'excuse pour le petit bruit de fond. Donc là, je viens retirer mes petits bouts de scotch. Alors moi, je les enlève tous. Ça permet que du coup, quand je vais manipuler pour fabriquer ma boîte, enfin mon capuchon de boîte, mon couvercle, voilà, j'ai trouvé le mot, je ne sois pas gênée. Hop, à me dire, ah bah j'ai oublié d'enlever le scotch à cet endroit-là. Et ensuite, tout simplement, je viens prendre une de mes petites ailettes, je plaque bien à fleur. J'appuie pour maintenir un peu en place. Moi, je dis toujours, il faut chauffer le scotch pour qu'il tienne bien. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Hop, je le plaque. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir rentrer mes 2 dernières ailettes. Alors, j'appuie pas trop fort parce qu'il faut qu'il reste manipulable. Hop là. Et voilà, notre petit couvercle d'urne est fait. Pour ce qui est de la déco, en fait, je vais juste venir positionner de chaque côté de ma fente comme ceci. Un tampon de la collection printanière que j'avais adoré, voilà, qui faisait une petite bordure. Et c'est tout ce que je mettrai sur le dessus pour la déco. Je ne l'ai pas colorisé, donc je ne le colle pas. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, hop, on va venir prendre nos petits côtés. C'est lequel que j'avais choisi? Celui-ci. Donc celui-ci, ce sera la face avant, parce que je trouvais qu'elle ressortait bien avec le dessus. Voilà, c'est celle qui me plaisait le plus en termes. On retrouve vraiment les mêmes couleurs, toutes les couleurs de la collection. Donc je vais venir faire dessus un petit montage décoratif. Hop. Donc avant de coller ma boîte, bien évidemment, je vais faire ma déco. Ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai utilisé ce grand tampon. C'est la planche, comment elle s'appelle celle-ci? Toi et moi. Donc voilà, c'est celui-ci, le grand motif comme ceci de cadre. Je suis venue tamponner le toi et moi qui est sur la même planche. On a nos petits amoureux de la planche Un jour de rêve. On a aussi le bouquet de mariée. Alors, le bouquet de mariée, il vient de la planche Noces. Je ne dis pas de bêtises, oui, celui-ci. Et j'ai rajouté des petits feuillages qui viennent d'anciennes planches. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais en tête. Je veux mettre le bouquet comme ceci sur le côté. Voilà, juste en... Voilà, par-dessous. Je veux venir mettre mes petits amoureux ici. Voilà. Et en dessous, je vais venir glisser en superposition mes 2 petits feuillages. Donc, un ici et un en dessous. Montage de feuillage en dessous du bouquet. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, je les évaserai un petit peu plus. Mais dans l'idée, voilà sur quoi je pars pour faire l'avant. Donc, je vais faire la colorisation, puis on pourra terminer notre petite urne ensemble. Alors, je vais vous faire une petite partie, comme toujours, de la colo. Je vais faire un des feuillages. Pour les couleurs, je vais partir sur ce genre de couleurs. Donc, j'ai la Victorian Velvet, la Tie-Dye, la Shadowed Lilac, la Tattered Rose, bah, c'est pour la peau. J'ai pris un petit peu de noir aussi. La Tumble Glass, qui est un bleu très clair.
l'Antique Linen qui est un beige un peu jaune, l'Ice Spruce, donc la grise. Pour les tons de vert, je vais prendre la Bundle Sage. J'ai aussi pris la Speckle Egg et la broche corduroy. Voilà, au niveau du combo couleur que je vais utiliser, j'en rajouterai peut-être quelques-unes. Je voulais prendre notamment la Mille Lavender. Voilà. Je vais la rajouter tout de suite. Voilà, celle-ci, parce que je trouve qu'elle pourrait aller pas mal avec les papiers de la collection. Donc, je me suis fait une petite palette. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, mon oncle, mais vous voyez, là, ça fait du liquide. En fait, ma Speckle Egg, elle est complètement gonflée à l'intérieur. Si quelqu'un a déjà eu souci, dites-le moi. Vous voyez, elle a gonflé affreux et elle est, quand j'appuie, en fait, ça fait de l'eau. C'est liquide, comme si elle était déjà aquarellée l'encre. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est la première fois que ça m'arrive, surtout que c'est pas une couleur que j'utilise très souvent. Donc, j'étais un peu embêtée parce que je trouve ça dommage que du coup, voilà, l'encre, elle soit foutue alors que je ne l'ai pas utilisée. Pourtant, elle n'est pas près d'une source de chaleur, je précise, parce que c'est dans les conseils que vous allez me donner, ou celles qui auraient déjà eu le souci, je n'ai pas de source de chaleur à proximité. Mes encres sont loin de tout système de chauffage, en fait, justement pour les protéger. Donc, je vais faire d'ailleurs, avec la Speckle Egg, je vais faire mes petites feuilles. Donc, comme d'habitude, je dépose un peu de couleur sur le contour. J'enlève l'excédent d'encre sur mon pinceau à réservoir d'eau et je viens étirer ma couleur. Alors les couleurs, je les ai choisies volontairement très claires parce que le combo de la collection est très clair. Voilà. On est sur des teintes qui sont assez pastel. Et je voulais rester là-dedans parce que je trouvais que c'était joli. Celui-ci, je vais venir le repasser un petit peu parce que je le trouve trop clair. Voilà. Hop, et ainsi de suite tout autour. Vous voyez, j'ai pas de technique d'aquarelliste, hein, on est bien d'accord. Mais j'aime bien le rendu que ça fait. Ça fait quand même un dégradé. Et ça me suffit. Donc voilà ma petite feuille de tout près. Je vois pas le retour cam. Hop. Je suis trop basse. Si vous voyez quand même la couleur. Voilà. Donc je termine mes petites colorisations. On fait la déco de notre avant de boîte. Et on colle tout ça. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vous les montre de tout près. Alors, on voit pas très bien, mais c'est bleu à l'intérieur. Voici mes petits feuillages. Donc, j'en ai fait dans les tons violines et dans les tons bleutés. Mon petit couple de mariés. Et pour terminer, donc mes deux petites bordures qui vont habiller l'encoche de l'urne. Donc, je vais tout de suite venir, hop, elles les rajouter. Hop. Voilà, dans ce sens-là. Je vais faire la dernière, je ferai les côtés le côté après, je trouvais que c'était plus sympa de faire d'abord ça. Donc je colle, je la cintre et je viens coller ma petite bordure florale. Je trouve que ça fait plus joli d'habiller un petit peu l'ouverture. Vous pouvez aussi après, si elle reste posée voilà, toute la journée sur une table, vous pouvez aussi venir mettre des petites choses en 3D posées par-dessus, mais voilà, un petit décor comme ça. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi, ça peut être très joli. Donc là, on va passer au côté qu'on va décorer. Oups. Donc je commence par positionner mon cadre qui va me permettre voilà, de savoir où je pose tous les autres éléments. Je vais venir enlever, alors j'aurais pu, voilà, j'ai tout encollé hors cam. Par contre, il faut en prendre le petit temps pour enlever tout le scotch. Parce que forcément, vu que c'est des petits feuillages très fins, si je veux que ça se tienne, que ça bouge pas trop, vu que ça va être debout, voilà, il faut bien coller partout parce que sinon vos feuilles, elles vont avoir tendance à, au bout de quelques heures, à pencher vers l'avant. Voilà, elles vont revenir comme ça et ça ne sera pas joli visuellement sur votre urne de mariage si vous avez des feuillages qui tombent. D'ailleurs, ils risquent de tomber complètement au bout d'un moment, de se décrocher. Je vais juste reprendre. J'ai oublié de mettre une feuille. Hop, rapidement. Voilà, parce que sinon, ça va pas tenir. Et je vais faire la dernière. S'il te plaît, ne bouge pas. Voilà, comme ceci. Hop, là, on est bon. Je vais juste positionner mes petits mariés et mon bouquet pour voir à quel endroit, bah, du coup, atterrissent mes feuillages. Hop, donc je prends mes deux feuillages, je viens les superposer.
comme ça. C'est comme ça que j'avais envie de faire. Hop. Et je viens les coller à l'arrière de mon décor. Je fais pareil avec ceux du bas. Voilà. Que je vais venir glisser en dessous du bouquet. Hop. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller la partie centrale. Et nos deux petits éléments de déco. Je ne vais pas le coller trop fort parce que je veux voir si je suis bonne au niveau du positionnement. Non, pas du tout. Ah, il a collé lui par contre. Ouf. Je vais poser plutôt le bouquet parce que c'est vraiment lui qui détermine. Voilà, comme ceci. Voilà, là on est au bon endroit. Il ne me reste plus qu'à venir mettre mes petits mariés. Hop là. Donc je vais les glisser comme ceci par-dessus mes fleurs. Et enfin mon petit bouquet. Hop. Donc lui, il faut bien venir le positionner pour pas qu'il cache notre texte. Hop là. Comme ceci, je vais jeter tous mes petits papiers. Hop. Et je vous montre à quoi ça ressemble de tout près. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la déco, on va pouvoir venir assembler notre boîte. Ah mince, j'ai mis de l'encre dessus. Bon, c'est pas grave, c'est le dessous. Mais en fait, c'est l'encre qui coule là. Je l'avais posée dessus et elle a coulé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre son scotch. Vous pouvez faire avec de la colle. Hein. Ça vous permet d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Mais moi, je n'ai plus du tout de colle liquide à part de la scotch. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent. Moi, perso, je n'aime pas du tout cette colle. Je trouve qu'elle fait gondoler le cardstock. Donc, on vient se mettre bien à fleur de la pliure. On se centre bien. On se met bien juste derrière le pli. On appuie et voilà, on a fait le premier morceau. Hop. Ensuite, on va prendre nos autres côtés. On va venir encoller la bande ici. Hop là. Hop. Et la bande du bas, parce qu'il faut qu'on fasse maintenir en haut et en bas. Hop. Et hop. Pareil, j'enlève ma bande de scotch. Et ensuite, je vais laisser celle-ci de côté. Je vais rabattre celle-ci et je vais venir prendre le côté suivant. Donc, je vais faire un coup motif, un coup pas motif. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais venir, pareil que tout à l'heure. Hop, je fais de la place pour pas que ça me gêne. Ah! Bah non, ne colle pas avant que je t'ai donné la permission. Je les déchire un peu. Ça, c'est une bêtise. Faudra que je le renforce. Du coup, là, je vais bien me mettre à fleur de mon morceau. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir réparer ma bêtise ici. Parce que vous l'avez vu, j'ai tiré. Ça a déchiré. Je vais juste mettre un morceau de scotch vu que c'est à l'intérieur. Ça ne se verra pas. Hop. Et ensuite, je viens rapprocher mes deux côtés. Et je viens coller à fleur. Voilà. Hop, là on a fait deux côtés. On va à nouveau mettre du scotch. Alors c'est moins pratique une fois que c'est assemblé, bien évidemment. Il aurait fallu que j'en colle tout au début. J'ai pas pensé. Je vous conseille de mettre votre scotch de partout en premier. Sinon après ça fera comme moi, vous allez être embêté. Oups. Là, ici. Hop. Hop. C'est vraiment moins pratique une fois qu'on a commencé l'assemblage. Et là, je vais venir mettre mon scotch ici, comme ça c'est fait.
Hop. Et je vais venir en coller tout de suite mes 2 rabats. Comme ça, je ne serai pas embêtée au moment de l'assemblage. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on peut continuer. Donc là, on enlève ici. Hop. Alors là, vous l'avez vu, j'ai fait un petit truc pas joli. Donc, je vais venir l'enlever, l'aplatir au maximum. Alors, là, je vais prendre l'autre côté. C'est celui-ci. Hop. Donc là, j'en étais où? Je suis perdue. Donc ma petite boîte, hop, je rabats à l'intérieur. J'enlève mon double face. Hop. Je viens, hop, bien mettre à fleur ma deuxième partie, ma troisième page. Voilà. Hop. Je relève, je viens rentrer ma petite ailette et je colle en vérifiant que je suis bien à ras. Il me reste plus que le dernier morceau à faire. Hop, donc là, je vais me mettre par-dessus. Hop. Donc là, j'enlève celle-ci en premier. Je laisse pas, je colle pas tout de suite l'autre. Je viens me mettre à fleur. Bien droit. Hop. On passe la main à l'intérieur pour venir plaquer. Ensuite, je vais enlever celui-ci, donc le côté droit. Je vais le glisser à l'intérieur et je vais venir plaquer l'avant. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir enlever ma petite languette de ce côté. Hop là. Et à venir plaquer tout du long. Après, n'hésitez pas à passer la main à l'intérieur pour venir bien faire adhérer vos différentes parties. Et voilà, votre urne est faite. Vous voyez, c'est assez rapide et simple à faire. Hop là. Donc, on va revenir sur l'avant. Et ensuite, il vous suffira de venir mettre... Alors, je vais dézoomer un peu parce que là, on est trop près. Voilà. De venir mettre votre petit couvercle. Hop. Alors, on y va doucement. Hop là. Et voilà, notre petite boîte est terminée. On n'aura plus qu'à la déposer sur la table le jour du mariage. Et voilà, nos petites faces. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.